Bon l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, on fait aller. Donc là je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, l'histoire qui m'est arrivée l'équipe. Donc je vais faire simple et bref, hein, je vous cache pas, je suis pas spécialiste des discours, des machins. Donc tout simplement on m'a arnaqué de 1 100 000 euros. En gros j'ai perdu tout mon argent, quoi. Tout ce que j'ai gagné en 2 ans en travaillant comme un chien. J'ai tout perdu en 2 semaines. Donc là, je vais vous raconter tout ce qui m'est arrivé. Je vais vous citer les noms, je vais vous mettre les photos des personnes concernées, l'établissement concerné, etc. Donc je compte sur vous pour partager ça au maximum, que ça se sache bien, pour éviter à d'autres personnes de se faire avoir un jour, ou pour éviter à des gens de donner de la force à des voleurs, quoi. Donc voilà, l'équipe partagée à fond, je vais vous raconter ça tout de suite. Donc l'équipe, pour commencer, je vais vous mettre la personne concernée, d'accord? C'était une des seules personnes en qui j'avais confiance sur Phuket, et je vous raconte la suite directement. Donc l'équipe, cette personne-là, c'est une personne que je connais depuis à peu près 5 ans, en qui j'avais confiance, etc. C'était un très bon ami à moi, etc. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que cette personne-là, elle a parlé à d'autres personnes, que je vais vous mettre aussi dans les prochains snaps, en disant que ce mec-là, ils avaient un projet en fait d'ouvrir une sorte de boîte de nuit, chicha, machin, truc, etc. Il devait y avoir plein de stars qui devaient venir chanter. De toute façon, je vais tout vous montrer juste après. Donc ils m'ont ramené dans ce truc-là. Cette personne-là a dit à son entourage comme quoi il connaissait quelqu'un qui avait de l'argent, etc. Moi, j'avais eu un petit problème sur place à Phuket. Il y avait une rumeur comme quoi Interpol devait venir, comme quoi la police me cherchait, etc. Alors que tout ça était faux. Euh, ouais, donc je vous disais, il y avait une rumeur comme quoi Interpol me cherchait, que la police me cherchait, etc. Alors que tout ça est faux. Tout le monde croyait que j'étais en prison ou que j'étais mort ou j'en sais rien. Bref, en gros, tout le monde sait que mon argent, moi, vient des montres, d'accord? Donc on va dire de l'argent sale. Donc ils se sont servis en fait de ça pour me faire peur, en gros. Donc de là, ils m'ont ramené dans ce projet-là. Ils ont dit, ouais, le mieux c'est que tu nettoies ton argent, etc. Euh, Tu vas avoir 17,5%. Nanani, nanana, il va y avoir des superstars qui vont venir chanter tous les jours, des PNL, des Booba, des Kobalade, bref, j'ai tous les papiers d'équipe, je vais vous montrer ça juste après. Donc, euh, donc moi je vous cache pas que sur le moment c'est une période où j'arrivais plus à réfléchir avec les rumeurs qui avaient qu'Interpol, la police me cherchait, etc. C'était un moment où j'arrivais plus à réfléchir, un moment où j'ai été faible. Donc moi j'ai fait confiance aux gens vu que j'avais confiance en cette personne-là. Donc on m'a vendu du rêve, quoi, tout simplement. On m'a vendu du rêve. Je devais récupérer peut-être 2 fois la somme investie, donc je devais prendre peut-être 2 millions ou 3 millions d'euros en tout, donc peut-être 2 millions d'euros de bénéfices. C'était pas mal. C'était pas mal. Moi, après avoir réfléchi sur le moment, je me suis dit, bah vas-y, ça peut être pas mal. Les montres, etc., c'est de l'argent sale. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc en gros, on m'a ramené dans cette histoire-là, en gros, pour en gros me dire, ouais, nettoie ton argent, nanani, lave ton argent il est sale, etc. Au moins là, tout ton argent il sera blanchi, etc. Donc moi, ce qui se passe, c'est que il y en a beaucoup qui croyaient que j'étais multimillionnaire, ou j'ai fait des millions et des millions avec les montres, ce qui est totalement faux, l'équipe. J'avais ouvert un magasin de moto, comme tout le monde le sait, un magasin, j'avais acheté 40 T-Max, etc. Donc j'ai tout vendu, à perte bien sûr, j'ai vendu ça à moitié prix, je crois, pour vendre ça rapidement du jour au lendemain. Les Porsche, pareil, mes voitures, etc. Par la voiture de ma femme, c'est la seule chose que j'ai pu garder. Les Porsche, etc. J'ai tout vendu pour investir là-dedans. Donc en gros, j'ai tout investi. J'ai mis tout l'argent que j'avais. J'ai mis 95% de l'argent que j'avais dans ce truc-là. Au final, on m'a arnaqué, l'équipe, hein. Le projet, il a ouvert le 11 février. Euh, Sans mon argent, ce projet-là, il aurait jamais ouvert. Donc, ouais, donc je vous disais, l'équipe, moi, dans ce projet-là, j'ai mis tout mon argent. D'accord. Donc j'ai tout perdu en fait, tout simplement. Tous ceux qui me suivent depuis 2 ans, bah sachez que tout le travail que j'ai fourni depuis 2 ans, à travailler comme un chien loin de ma famille, etc. J'étais même pas là pour l'accouchement de mon fils. Bref, mes enfants ils parlent même pas français. Bref, en gros mes enfants, quand ils me connaissent même pas, quoi, tout simplement. Donc j'avais mis ma famille à l'abri, j'avais construit un avenir pour mes enfants. J'avais tout fait, quoi. J'avais tout fait, l'équipe. Moi, je pars de zéro. J'avais tout fait avec mon cœur, j'avais tout fait. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens, l'équipe, je vous cache pas. C'est juste vis-à-vis de mes enfants que je fais ça. J'aurais jamais fait cette vidéo. C'est juste vis-à-vis, quand je regarde mes enfants, l'équipe. Vous savez pas la haine que j'ai en moi. Vous savez pas la haine que j'ai en moi.
Donc je me dois de faire cette vidéo pour les casser, pour que les gens sachent. Donc tout ça, ça s'est déroulé en 2 semaines. Hein. Pour commencer, j'ai donné 500 000 euros à peu près, 500 et quelques, 18 millions de bahts, ça fait à peu près 500 000 euros. Euh, dans les jours qu'on suivi, donc il y a eu la rumeur d'Interpol, de la police, de machin. Cette rumeur-là, je pense que c'est eux qui l'ont lancée, que c'est justement pour me faire peur, en me disant ouais, faut que tu vendes tes motos, faut que tu vendes tes Porsche, etc. Ils vont venir te contrôler, ils vont venir te demander l'argent d'où elle vient, nanani, nanana. Donc après, ça c'était la deuxième mi-temps. Après les premiers 500 000 euros, donc j'ai vendu les motos, les Porsche, etc. pour réinvestir là-dedans justement pour qu'il me reste plus rien en fait, pour qu'il me reste plus rien au cas où on me contrôle que j'ai rien. D'accord? Donc voilà, donc en fait la dernière partie que j'ai donnée, le jour même, on m'a dit ouais il y a la police qui arrive, etc. Demain, après-demain, la police de France ils viennent, etc. Je sais pas quoi. Faut que tu partes de Phuket, etc. Nanani, nanana. Donc en fait de ce jour-là, je suis parti de Phuket. Donc je vous disais moi depuis le dernier paiement en fait ça m'a raconté les histoires de la police arrive, nanani, nanana, donc faut que je parte de Phuket, etc. Nanani. Donc moi je suis parti. Euh, J'y croyais encore, hein, mais toujours j'avais quand même, je suis pas débile, donc j'avais quand même le pressentiment. Je sentais le truc. En m'ayant écarté de ce truc-là, je sentais la douille. Je sentais la magouille. Et donc ce qui se passe, c'est que ce projet-là, il a ouvert le 11 février. Il y a eu 1, 2, 3 showcases, bref, sans plus. Et il en est à l'heure d'aujourd'hui que j'ai pas vu un seul centime, que j'ai plus d'argent, que je dois compter les dépenses que je fais tous les jours. Bref, on m'a laissé à la rue du jour au lendemain avec mes 2 enfants, avec ma femme enceinte de 8 mois, avec ma mère, avec des valises de partout. Bref, voilà, on m'a laissé sans rien. Ouais, donc je vous disais, on m'a laissé du jour au lendemain sans rien, l'équipe avec mes enfants, ma femme enceinte, ma mère, etc. Bref, tout ce que j'avais construit en 2 ans, j'ai tout perdu. Donc retour à la case départ. Dieu merci, il me reste la maison que j'avais achetée il y a 2 ans, l'équipe, hein, vous vous rappelez, je l'avais achetée sur Snap, je l'avais achetée pour ma mère, etc. Bref, elle est toujours là, heureusement, Dieu merci. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les rappeurs qui devaient venir chanter, l'équipe avec les prix des showcases. Donc ils devaient tous faire 2 shows. Ils devaient venir chanter une fois et une semaine après refaire un autre show. Donc ça, c'est toutes les sommes à payer en euros, etc. C'était tout ce qu'il y avait à payer. Avec les dates prévues pour les showcases. Le premier showcase, par exemple, Marwaloud le 27 février. Le deuxième showcase, le 4 mars. Bref, Soul King, Caris, tout le monde. Il y avait tout le monde. Tac. Donc il restait 151 000 euros à payer. Je crois qu'il y avait eu des petits déposits, etc. Je vous cache pas que j'en sais pas plus. L'équipe, même moi, au final, j'en sais pas plus. Bref, il restait les mobiliers à payer, les constructions. Il y avait des billets d'avion à payer pour des hôtesses françaises qui devaient venir travailler. Il y avait des DJ. Il y avait des affiches publicitaires, etc. Donc tout ça, ça faisait un total de 13 millions de bahts. Moi, c'était le dernier paiement, j'ai donné 15 millions de bahts, ce qui fait à peu près 400 à 450 000 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà l'équipe. Hein, je pense que j'ai fait simple, que j'ai fait bref, j'ai fait rapide pour tout le monde. Faut savoir qu'à la base de ce projet-là, c'est pas le français que je vous ai montré en photo, mais c'est cette personne-là qui m'a ramené dans ce bordel. D'accord, donc la personne à la base de ce projet, c'est un Turc. Je vais vous mettre la photo tout de suite. Le nom, le prénom, etc. Je vais tout vous mettre tout de suite dans le prochain snap. Donc voilà, la personne que je viens de vous mettre en photo, c'est la personne à la base de ce projet-là. C'est des gens qui se prennent pour la mafia de Phuket. Ils sont sous coke du matin au soir. Bref, c'est des gens, ils sont même plus, c'est même plus des humains, ils sont même plus dans leur état normal. Bref, voilà, l'équipe screenée, faites tourner le message. Il va y avoir des représailles, d'accord. Donc je sais pas ce qui va m'arriver, l'équipe. Donc là, je vous montre pas où je suis justement. J'ai dû bouger de chez moi, etc. Bref, il y a quelqu'un qui m'a aidé, quelqu'un que je connais ici. Bref, j'ai dû bouger, j'ai dû emmener ma famille avec moi. Donc voilà, l'équipe, on va attendre de voir ce qui se passe. Donc pour protéger ma famille, je dois me cacher tout simplement. Après avoir fait cette vidéo, après avoir balancé les noms, les photos, etc., avoir dit la vérité sur cette histoire. C'est des gens qui pensaient pas que j'allais raconter ça, justement. Ils pensaient que je pouvais rien faire, que c'était de l'argent sale, que j'allais fermer ma gueule.
Ouais, donc je vous disais, je pense pas ils se sont jamais doutés que j'allais faire une vidéo comme ça. Justement parce que c'est de l'argent sale, etc. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'en ai strictement plus rien à foutre. J'ai tout perdu, donc on peut pas descendre plus bas que là où je suis. Donc voilà, donc là tout simplement l'équipe, je suis dans un endroit loin de tout, euh, ni à Phuket, ni chez moi, ni nulle part l'équipe, je suis loin de tout problème. Je me dois de protéger ma famille, hein. Tout le monde l'aurait fait l'équipe, vu qu'il va y avoir des représailles. Euh, donc voilà, ensuite la personne que je viens de vous montrer là, moi j'ai appris aussi que dans l'argent que j'ai donné, moi j'ai payé le dernier paiement le 21 janvier exactement, j'ai appris que le 22 février, elle avait changé l'argent, cette personne-là qui est en photo dans le snap précédent, elle avait changé 150 000 euros en espèces qu'elle était partie en Turquie avec, etc. Bref, cette personne-là elle est revenue actuellement sur Phuket. Donc voilà, l'équipe, faites tourner le message. Donc faites tourner le message l'équipe, hein, faudrait que ça remonte aux oreilles des rappeurs, aux oreilles de tout le monde, des clients potentiels, etc. N'allez surtout pas dans cet établissement-là. Leur donnez pas de force. Ils ont volé, sans compter prestige, sans compter la personne que je suis. Ils ont volé une personne. Ils ont pris l'argent de toute sa famille, tout simplement. Ils ont volé quelqu'un pour gagner de l'argent eux. Donc voilà, faites tourner le message pour que ça remonte aux oreilles des artistes, aux oreilles des managers des artistes, aux oreilles des clients potentiels, aux oreilles de tout le monde. L'équipe fait tourner le message de partout. Je vais vous mettre l'établissement concerné dans le prochain snap. Screenez, faites partager. Bref, partagez mon snap pour que les gens aient accès à l'histoire que je viens de vous raconter, aient accès à toute la vérité, tout ce qui s'est passé. Donc voilà l'équipe. Donc voilà l'équipe, hein, ça c'est l'établissement concerné, c'est l'établissement à ne surtout pas aller. Ensuite, ce snap-là, il s'adresse à tous les managers des artistes, à tous les artistes, et en espérant que ça remonte à vos oreilles. Euh, N'allez surtout pas chanter là-bas. Ils vont vous payer avec de l'argent sale, d'accord, avec de l'argent qu'ils ont volé à une famille, à un père de famille. Ils m'ont tout pris, donc n'allez pas chanter là-bas, ne leur donnez pas de force. Ensuite, les clients potentiels, n'allez surtout pas là-bas, ne consommez rien, leur donnez pas un centime de plus. Il y a plein d'endroits à Phuket où faire la fête, il y a plein d'endroits à Phuket où il y a des showcases, il y a plein d'endroits à Phuket où fumer des chichas. Donc n'allez surtout pas là-bas l'équipe et voilà.